C'est très joli. Ça vous va très bien, le blanc. Allez là-bas, s'il vous plaît. C'est l'une des plus anciennes boutiques de robes de mariée de Tokyo et l'une des plus réputées. Je suis très contente de porter cette jolie robe. Aujourd'hui, Miko, une assistante de direction, a revêtu l'habit du grand jour. La taille est parfaite. Elle a attendu ses 40 ans pour vivre cette journée magique. Les accessoires sont très beaux aussi. Ce sont des vrais diamants? Non, non, bien sûr, non. Les bijoux sont en toc, un peu comme tout le reste. Vous êtes prête? Où est votre mari alors? Il vous demande où est votre mari? Peut-être dans le futur? Où est votre mari? Je crois que je vais le rencontrer cette année. Cette année, oui, peut-être. Non, je n'ai pas de fiancé. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Au Japon, cela s'appelle un mariage en solo. Une cérémonie sur mesure pour celles comme Miko qui peinent à trouver l'âme sœur. Parfait, on va dehors maintenant. Il y a le forfait haut de gamme à 3 000 €, avec un dîner dans un restaurant étoilé et un tête-à-tête avec un faux mari. Miko a pris le forfait à 100 €. 1 heure de shooting sur l'escalier devant la boutique, en robe de princesse, mais sans le prince charmant. Je veux un homme assez macho. Et ici, j'ai beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un qui me plaise. Et même quand je sors avec un homme, il n'arrive pas à choisir un restaurant, à choisir ce qu'il va manger sur le menu. C'est à moi de tout décider pour lui. La plupart des hommes ici préfèrent les filles dans les mangas. Les mariages en solo représentent la moitié du chiffre d'affaires de cette boutique et ils se multiplient dans tout le pays. Cela pourrait prêter à sourire si ce n'était pas révélateur d'un malaise national. Les Japonaises et les Japonais se croisent, mais ils ne se rencontrent plus. Le nombre de mariages a chuté de moitié en 40 ans. Ce pays de 127 millions d'habitants affiche désormais le taux de natalité le plus bas au monde. 1,4 enfants par couple. Il en faut plus de 2 pour renouveler une génération. La population vieillit. À ce rythme-là, les Japonais auront totalement disparu d'ici 400 ans. Et la jeune génération ne semble pas disposée à empêcher ce suicide démographique. Je vous fais visiter? Takuya a 31 ans. Comme beaucoup de ses compatriotes, ce célibataire a peu d'amis, que ce soit des hommes ou des femmes. Tout son temps libre et son salaire de 2 000 € par mois, il le passe dans la boutique de manga à côté de chez lui pour s'acheter des jeux vidéo, des figurines et des BD. Entre les filles et les mangas, qu'est-ce que vous préférez? Entre les filles ou les mangas, je préfère les mangas. Au Japon, 40% des célibataires âgés de 18 à 34 ans sont encore vierges. Takuya, lui, a bien eu une amourette. C'était il y a 10 ans. Et depuis, rien. Après des études d'ingénieur, il est embauché dans une compagnie ferroviaire. Takuya travaille 12, voire 15 heures par jour. C'est la norme au Japon. Pas le temps de chercher l'amour. Le trentenaire vit encore chez ses parents, patron d'une entreprise de jeux vidéo. Sa mère, Yoshiko, qui s'est mariée à 19 ans, désespère de voir son fils, encore célibataire. J'aimerais bien qu'il trouve une femme, qu'il se marie, qu'il ait des enfants. J'aimerais surtout connaître mes petits-enfants. Moi, de toute manière, je suis incapable de m'adresser à une fille qui pourrait m'intéresser, encore moins d'échanger un contact.
Alors oui, je me considère finalement comme un herbivore. Les herbivores, les shoshoku danshi en japonais. Ce terme, inventé par la presse, désigne tous les jeunes japonais comme Takuya qui, plutôt que d'aller chasser, préfèrent ruminer dans leur coin. Du temps de sa grand-mère, Fumiko, 89 ans, c'était moins compliqué. La plupart des mariages étaient arrangés. La famille de mon mari voulait une femme qui sache cultiver des légumes. Et moi, je travaillais déjà dans les champs, avec mon père. Donc l'entremetteuse m'a choisie. Aujourd'hui, si on n'a pas rencontré quelqu'un qu'on aime, on ne veut pas se marier. Oui, je lui conseille un mariage arrangé. C'est mieux que de ne trouver personne. Moi, j'y réfléchirai quand j'aurai 40 ans, si je n'ai toujours personne. 40 ans, ça ne va pas, non? Même pour un homme, ça ne va pas. Il faut qu'il se marie avant 40 ans. Après, c'est trop tard. Takuya n'a plus le choix. Toute la famille compte sur lui pour perpétuer la lignée. Tout seul, dans sa chambre de célibataire endurci, il a bien dû trouver une solution, s'inscrire à des rencontres organisées, les konkatsu, littéralement en japonais des activités dans le but de se marier. Ça, c'est les sites de konkatsu. J'arrive même pas à savoir combien il y en a. Il y en a tellement. Regardez, même les municipalités font des konkatsu. Certains konkatsu sont organisés par les pouvoirs publics pour repeupler des régions du pays, d'autres par des sociétés privées. Des rencontres entre hommes et femmes thématisées. Regardez là, on peut faire une cueillette de cerises. Là, c'est une visite de parc zoologique. Ça a lieu la nuit. Là, on cueille des fraises. Et celui qui a le plus de succès en ce moment, comme les Japonais sont timides, c'est le konkatsu masqué. Des speed dating où les participants se cachent derrière leur héros de manga préféré pour les aider à faire le premier pas. C'est la dernière trouvaille des Japonais pour sauver leur pays. La troisième puissance économique au monde. Aujourd'hui, les filles sont très mignonnes. Hein. Soyez prêts. Allez, regagnez votre siège dans l'autocar. Ce samedi, Tamao, 41 ans, accueille des célibataires pour une excursion d'une journée. Sa mère était entremetteuse, elle a pris le relais en créant une société de konkatsu. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Yeko, très joli prénom. Parmi les 40 participants, Takuya. Il en est à son 3e konkatsu en seulement 2 mois. Bonjour tout le monde. Je vous remercie de participer aujourd'hui à notre voyage du bonheur. Les filles qui ont payé 120 € sont assises du côté fenêtre. Les garçons, côté couloir, eux, ont déboursé 150 €. Tous espèrent revenir ce soir avec le partenaire d'une vie. Moi, je cherche quelqu'un de gentil, de joyeux. C'est le plus important. Dès le début du voyage, les exercices pratiques commencent. Tamao occupe les candidats avec une discussion en tête-à-tête. Toutes les 3 minutes, les hommes doivent changer de voisine. Allez derrière. Interrompu en pleine lancée, Takuya doit maintenant faire la connaissance d'Eriko, une employée de bureau de 26 ans. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas trop chaud? Ça va, ça va. Ah, il fait un peu chaud, non? Vous voulez un peu de clim? Oui, merci beaucoup.
Takuya est en plein combat contre lui-même. Et surtout contre l'herbivore qui sommeille en lui. Vous habitez où exactement? À Shimoyama. Ah, mais Shimoyama, c'est tout près de chez moi. Il y a un restaurant qui vient d'ouvrir là-bas. Ah oui, ce restaurant. Il est tout près de chez moi. La prochaine fois, quand vous y allez, eh ben vous m'appelez. La destination du jour, c'est une île dans la baie de Tokyo. Une île romantique, c'est en tout cas ce qu'annonce le programme. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il y a comme monde? C'est un jour férié au Japon, un peu comme le week-end du 15 août en France. La plage est bondée, pas très adaptée à un peu d'intimité entre célibataires. Happiness Tour, voyage du bonheur, groupe numéro 4. Les garçons ne marchent pas à côté des filles. Ils gardent la distance. Donc je leur dis de marcher côte à côte. Et surtout de se rapprocher. Et à la fin, tous les participants sont en couple? Ah non, ça c'est impossible. Mais la moitié, ça serait déjà un grand succès. Pour aider les couples à se former, étonnamment, Tamao a misé sur un guide local qui va leur faire visiter une base militaire désaffectée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine est venue occuper cette île. A priori pas très romantique, mais le guide a une botte secrète. Et voici le tunnel de l'amour. En fait, un abri anti-aérien, connu pour ses vertus presque aphrodisiaques. Si un homme et une femme se disputent à l'extérieur, ils rentrent dans ce tunnel. Et comme il n'y a pas de lumière, ils ont peur. Alors petit à petit, ils se rapprochent. Quand ils sortent, ils sont complètement collés. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Visiblement, le stratagème ne fonctionne pas très bien. Takuya commence à désespérer. C'est vrai que je laisse aller un peu trop, peut-être. Naturellement, j'essaie d'avoir une conversation spontanée, mais c'est difficile. Faut avouer que c'est pas très romantique ici. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est le barbecue et le feu d'artifice de ce soir. Il est 18h et aucun couple ne s'est encore formé. Les relations sont même plutôt distantes. Tamao reprend les choses en main. Allez, rapprochez-vous les uns des autres. Je vous rappelle que c'est un konkatsu. Comment tu t'appelles alors? Numéro 6. Non mais ça va, c'est quoi ton vrai nom? Numéro 6, Kimura. Bon, Kimura, il faut vraiment que tu arrêtes de tourner le dos aux gens quand tu leur parles. Oui, bien sûr. Détends-toi, souris. T'es timide, toi. Hein. Venez par là un peu. Pour pousser les filles à se désinhiber, Tamao a travaillé ses arguments. Bon, vous avez quel âge? 26 ans. Dans 4 ans, vous aurez 30 ans. Vous voulez vous marier avant 30 ans, non? Il faut penser à l'avenir. Maintenant, vous pouvez encore choisir. Après 30 ans, ce sont les autres qui vous choisiront. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la main. Vous êtes encore du bon côté. Allez les filles. Takuya, l'herbivore, vient de jeter son dévolu sur Alaï. Vous êtes jeune encore, vous? J'ai 24 ans. Moi, j'ai déjà 30 ans. À mon âge, on ne peut plus maigrir facilement. Et tous mes amis, une fois mariés, et encore plus quand ils ont des enfants, ils ne me parlent plus. Bon les filles, allez vous asseoir à table pour le dîner. Les filles vont s'asseoir d'abord. Allez-y. Ce sont les garçons qui choisissent ensuite en face de qui ils vont manger. Je peux m'asseoir? Que des filles! C'est comme un harem. Takuya est le seul garçon à une table de 3 filles. Il est surtout en face
Dalaï, qu'il veut conquérir. Et l'herbivore sort le grand jeu. Si vous voulez boire quelque chose, je vous l'offre. Prenez ce que vous voulez. Au menu, saucisses, calamars et discussions sur les années perdues. Mais il y a plus de femmes que d'hommes ici, donc les femmes restent seules. Mais où est-ce qu'on se rencontre entre hommes et femmes? À l'école, il y avait des occasions, mais maintenant c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Takuya a fait le premier pas, mais il va encore avoir besoin de l'aide de Tamao. Mais c'est de la bière que tu bois là. Oui, enfin, on me l'a donné. Bon, tu leur as demandé leur numéro? Non, pas encore. Eh bien, fais-le. Grâce à ce contact scanné, la journée se termine en bouquet final pour Takuya. Mais une bonne moitié des participants à ce Konkatsu n'a pas trouvé chaussure à son pied. En 2017, le Japon est passé sous la barre symbolique du million de naissances. C'est 40 000 de moins que l'année précédente. Alors ce soir, l'image d'Alaï et de Takuya, un couple en devenir et porteuse d'espoir. On prend le métro ensemble? Tous les deux se reverront. Aux dernières nouvelles, il lui a demandé de devenir sa femme. 6 mois plus tard, elle hésite encore. Pour relever la natalité au pays du soleil levant, relancer le mariage n'est pas suffisant. Selon une enquête du planning familial nippon, la moitié des couples japonais n'auraient plus de rapports sexuels. Soichi, 40 ans, s'est mariée il y a 3 ans. Et elle espérait connaître les joies de la maternité avec son époux. Dès qu'on a emménagé ensemble, nous avons très vite arrêté de faire l'amour. Aujourd'hui, j'ai arrêté d'insister. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai vraiment envie de résoudre ce problème. En cachette de son conjoint, Soichi a décidé d'aller consulter une sexthérapeute. Elles sont de plus en plus nombreuses à Tokyo. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme Kazumi Mikami, qui exerce depuis 3 ans. Relâchez les épaules. Voilà, vous êtes détendu là. La plupart de ses patients sont des femmes. Et pour libérer leurs paroles, sa technique, c'est de les faire discuter avec une chaise vide, comme s'il s'agissait de leur mari. Dites-lui tout ce que vous avez à lui dire. Il faut lui parler comme s'il était là. Je voudrais que tu me regardes davantage, que tu m'écoutes. Et j'aimerais surtout que tu sois à l'écoute de mon désir. Est-ce que tu penses qu'il viendrait vers toi? Oh, lui, il n'aime pas le contact physique. Il ne supporte pas le contact de la peau. Même pas un simple contact physique? Non, pas le moindre contact. De toute façon, il m'a dit qu'il détestait les massages. Vous voyez, au Japon, la plupart des hommes considèrent que le sexe est uniquement là pour satisfaire des pulsions sexuelles. Si c'est juste pour ça, c'est pas la peine de faire l'amour avec sa femme. Il suffit de regarder un film porno. Faire l'amour avec sa femme, c'est plus fatigant. Il faut lui parler, faire attention à elle. C'est plus compliqué, donc ils le font de moins en moins. Et ceux qui arrivent encore à regarder les films porno, c'est déjà pas mal. Car certains travaillent tellement qu'ils n'ont plus de désir sexuel. Kazumi sait de quoi elle parle. Avant de devenir sexthérapeute, elle a vécu la même situation que ses patientes avec son mari, cadre supérieur dans une multinationale. Pour elle, le responsable est une société malade de trop travailler. Mon mari, maintenant, je lui demande de s'absenter du travail, parfois même en pleine journée, pour qu'on aille à l'hôtel faire l'amour et qu'on se donne du temps pour notre couple.
Arrêter de se tuer au travail pour partager des moments. C'est peut-être cela finalement qui manque aux Japonais pour se donner à nouveau envie de faire des bébés.